Vous réalisez des ateliers de cosmétiques pour réaliser ces cosmétiques soi-même. Depuis quand vous faites ça? Maintenant, les ateliers, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à les mettre en place. Et ça fait 3-4 ans que je m'y intéresse personnellement. D'accord. Et c'était une demande de la part de personnes ou c'était aussi une envie personnelle? Il y avait vraiment au départ une envie personnelle dans le sens où j'ai tout de suite apprécié en fait de réaliser les cosmétiques parce que on est au contact des matières premières, il y avait un intérêt à fabriquer quelque chose soi-même. En plus d'utiliser les produits naturels. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on s'aperçoit autour de nous qu'il y a une demande des personnes en fait, qui ne savent pas vraiment comment utiliser ces matières-là. Et c'est intéressant du coup de pouvoir leur apprendre à les utiliser. Souvent, les personnes, en fait, il y a 2 critères pour venir à ça. C'est soit une notion de coût, ou parfois, en connaissant bien les matières premières, on peut réduire aussi le coût de ces cosmétiques. Et puis aussi ça, en fait, où maintenant, il y a trop de cosmétiques où il y a des substances qui sont déjà nocives pour la peau, donc c'est assez problématique quand on veut un soin de la peau. Et puis nocif pour le reste de l'organisme aussi, nocif pour l'environnement. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent pour ça, pour avoir des produits un peu plus soft en fait, mais toujours très actifs. Et puis aussi parce que maintenant, dans beaucoup de cosmétiques, on a des pourcentages de matières premières qui sont assez aléatoires. Alors il y a des cosmétiques de très bonne qualité, des produits finis qui sont très fins et très agréables et qui sont bien faits, mais il y en a beaucoup aussi où on vante les mérites d'un actif qui est pas en quantité suffisante pour avoir un effet réel sur la peau. Et ça, que ce soit en conventionnel ou en biologique, biologique, ça pose des normes au niveau du choix des substances, de la culture des plantes sans pesticides, sans produits chimiques, mais on n'a pas forcément ces normes au niveau du pourcentage d'actifs, donc on trouve maintenant beaucoup de marques en fait, qui se veulent vertes et qui avancent cet argument commercial, mais finalement qui sont pas loin de la cosmétique conventionnelle. J'utilise beaucoup, moi, dans les ateliers, ce sont les huiles végétales et les huiles essentielles. Donc pour moi, voilà, ça permet d'avoir des produits qui sont concentrés en actifs, en fait, où vraiment, même les bases des produits sont des principes actifs. Donc ça, c'est intéressant par rapport à voilà, certains soins où on a juste 5% d'huile d'argan. Quand toute la base du produit, c'est de l'huile d'argan. Pour certaines peaux, voilà, c'est plus intéressant. J'utilise beaucoup les hydrolats aussi, certains beurres, beurre de karité, beurre de cacao. Et alors, c'est quoi la différence entre huile essentielle et huile végétale? Et vous avez dit hydrolat, Hydrolat. ça paraît un peu... Alors du coup, en fait, déjà, huile essentielle et hydrolat, c'est 2 produits qui sont tirés de la même opération, en fait, qui est la distillation. Donc pour distiller une plante, on va faire passer de la vapeur d'eau dans une certaine masse de plante. Cette vapeur d'eau va récupérer certaines molécules chimiques qu'elle va transporter et ensuite elle va être remise à l'état liquide dans une autre cuve. Ce qui permet de retirer en fait 2 phases liquides, une phase grasse qui sera l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, c'est un corps gras, hein, c'est quelque chose qui est plus proche d'une huile que de l'eau. Et une phase aqueuse qui est l'hydrolat. Et l'hydrolat, en fait, c'est l'eau de fleurs ou l'eau de plantes. Donc on connaît beaucoup l'eau de rose, l'eau de bleuet, l'eau de fleurs d'oranger. Mais en fait, ça existe pour beaucoup d'autres choses. Et aussi avec ces ateliers, du coup, on crée ces cosmétiques, on peut les adapter à sa peau, à ses propres problèmes, je sais pas, sécheresse, autres. C'est ça aussi l'avantage. Oui, 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 c'est qu'on peut vraiment adapter le choix de l'huile végétale. Donc l'huile végétale, c'est plus une base, mais c'est déjà très actif tout seul. Et après, choisir les huiles essentielles qui vont aller dedans. L'hydrolat qu'on va mettre plutôt avant l'huile végétale. Choisir aussi l'hydrolat qui convient à sa peau. Donc ça permet vraiment d'adapter
Et même quand on va sur des choses un peu plus techniques, où on fabrique par exemple une crème, on peut adapter la crème, c'est-à-dire qu'on peut, avec les mêmes huiles végétales, les mêmes huiles essentielles, avoir une crème qui va avoir une texture différente. Et donc ça, c'est intéressant aussi en fonction du besoin de la peau, du besoin de protection ou pas. Voilà. Donc, au final, ça coûte pas forcément plus cher puisque on peut le faire avec des produits qu'on a dans sa cuisine, par exemple. C'est pas forcément un coût plus élevé que d'acheter en magasin. Mm. Non, oui, c'est pas forcément un coût plus élevé. La seule chose, c'est qu'au départ, il faut bien arriver à trouver ses produits, à bien mettre en place sa routine quotidienne en fait. Parce que on peut vite se perdre. Maintenant, dans tout ce qui est cosmétique maison, cosmétique naturelle, il y a une offre qui est très large. C'est un vrai marché aussi. Et du coup, c'est d'arriver à recibler, à recentrer, à pas s'éparpiller et avoir une huile différente pour le visage, pour le corps. Ouais, voilà, arriver à cibler, on a besoin d'une huile végétale, d'une ou deux huiles essentielles, un hydrolat, un gel d'aloe vera, voilà, il y a des choses juste basiques et déjà avec ça, on peut essayer de travailler sa peau et après petit à petit, on va mettre une substance en plus parce qu'on voit qu'il y a un besoin, mais voilà. Très facile déjà, moi ce que j'aime beaucoup en soin, c'est pas un soin quotidien mais c'est le masque au yaourt que je trouve absolument génial pour la peau du visage. On sent qu'on a la peau toute douce après, bien hydratée. Donc c'est simplement d'utiliser un yaourt et de l'appliquer sur le visage. Après si on a besoin d'hydratation, on peut rajouter un peu une cuillère à café de miel en fait dedans. Et ça, c'est quelque chose de tout simple et on se rend compte que c'est intéressant pour la peau. Et puis, je pense qu'il y a besoin aussi de découvrir les huiles végétales et de s'appliquer une huile végétale sur le visage le matin. On n'a pas un rendu gras, il suffit d'en mettre des toutes petites quantités. C'est vraiment agréable parce qu'on retourne aussi au contact avec ces matières-là. Et c'est ce que je trouve intéressant en fait d'avoir ce contact du toucher, de l'odeur de ces matières qui sont des matières naturelles. C'est vraiment un moment pour soi en fait qu'on prend quand on fait ça.